Le livre Stupeur et tremblement par Émile Nothomb suit la vie de Nothomb quand elle habitait au Japon. Elle a un emploi à la campagne Yamimoto. Elle ne s'attendait pas que son emploi allait être si bizarre. Au début, elle avait une obsession bizarre avec son patron Fubuki, un vice-président malin, et ensuite des missions inutiles et dégradantes. Malheureusement, Nothomb avait un contrat avec Yamimoto et elle ne voulait pas le casser. Alors, elle fait les petits boulots et elle a des expériences folles. Le livre a été publié en 1999. Cette année-là, il a gagné le Grand Prix de roman de l'Académie française, un grand honneur. Le livre a gagné des autres prix et il est un best-seller international. Il a été traduit dans d'autres langues. Le livre mérite ces prix parce qu'il est très différent. L'histoire d'Amélie est fascinante et elle a dit très bon. Sa dédicace est remarquable. Cette histoire est racontée à la première personne par la narratrice Amélie. Elle emploie souvent des comparaisons, par exemple, mon esprit n'était pas de la race des concurrents, mais de l'espèce des vaches qui pèsent dans le pré des factures en attendant le passage du train de la grâce. Quand je devais tapoter sur un clavier pendant plus de 5 minutes, ma main se retrouvait soudain aussi engluée que si je l'avais plongée dans une purée de pommes de terre épaisse et collante. Ces comparaisons soulignent son caractère dramatique. Fabienne Emily Nothomb est connue sous le nom d'Emily. Elle est née le 13 août au Japon. Elle est d'une famille belge politique. Sa famille consiste de diplomates et écrivains. Elle a habité en Chine, au Japon, aux États-Unis et en Angleterre. Maintenant, elle partage sa vie entre la France et la Belgique. Depuis 1992, elle publie un roman par an. Elle a gagné de nombreux prix, y compris le Grand Prix de roman de l'Académie française, le prix René Vallée et le prix Alain Fournier. À l'Université libre de Bruxelles, elle a étudié la philologie. Dès que son retour au Japon, après l'université, elle entre dans une grande entreprise japonaise et y reste un an. Une expérience malheureuse qu'elle romancera dans Stupeur et tremblement. Dans le livre Stupeur et tremblement, le thème le plus important, c'est les différences culturelles entre la narratrice et Fubuki, et plus généralement entre le Japon et la Belgique. Par exemple, après une nuit à la compagnie Yumimoto, la narratrice renverse sur elle-même le contenu de la poubelle. Quand elle se réveille le matin suivant, personne au bureau ne lui fait pas trop d'attention. Les employés ne trouvent aucune bizarrerie dans cette situation, puisque la narratrice révèle que dans la société japonaise, il y a une relative tolérance à l'égard des bizarreries humaines les plus sidérantes. Ici, nous voyons un grand écart entre la Belgique et le Japon. Dans un pays où les règles sont sévères, on s'habitue à la bizarrerie que la sévérité crée. Cependant, la réaction de la narratrice fait preuve de l'idée que les pays occidentaux ne supportent pas de telles actions. Moi j'ai beaucoup aimé ce livre, les aventures et les situations folles m'ont beaucoup fait rire. J'ai aimé l'adoration que la narratrice avait pour Fubuki, sa patronne, bien que ça soit de temps en temps un peu bizarre. Par exemple, la narratrice déclare qu'elle garderait la tête de Fubuki si celle-ci tombait par terre. Mais, à part sa situation, j'ai beaucoup aimé Stupeur et Tremblement et je le suggère à tout le monde. Je n'aimais pas ce livre parce que je trouvais la narratrice dramatique et bizarre. Je voulais savoir plus de son enfance et son amour pour le Japon, mais elle m'a laissé sans cette information. La moitié du temps, je me moquais d'elle et ses actions étranges. Stupeur et tremblement est probablement le livre le plus bizarre que j'ai jamais lu. Je n'ai pas compris pourquoi Amelie est restée à la compagnie Yamamoto quand ses supérieurs étaient tellement méchants.